Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu tragique, on va dire. Voilà, ça va faire combien de temps que j'ai changé au moteur, je dirais 2 semaines, 2 semaines ou 3 semaines. Cette bagnole ne marche toujours pas. J'ai perdu 2-3 jours de réparation pour des conneries de bonté. J'étais trop bon de donner mes pièces. Le moteur est toujours coincé. Ce matin, tout à l'heure, j'ai essayé de tourner, il ne tourne pas. Voilà. Donc je laisse tomber, ça sert à rien. Il faut rechanger le moteur, on verra ça dans 2 ou 3 ans. J'ai pas le temps. Donc voilà. J'ai eu un gros souci comment dire, de voiture, on va dire, enfin, par rapport aux voitures. C'est que le problème, j'ai eu une descente de poulet, de flic, au début de l'année là, et trop de voitures, trop d'épaves, soi-disant, alors qu'il y en a là-bas, il y en a 3, 4, mais la verte elle n'en fait pas partie, parce qu'il y a il y a marqué sur le papier 31 voitures, donc pour eux c'est 31 épaves, alors que c'est tout à fait faux. Alors, rien que celle-là elle est en règle, totalement en règle, cette voiture. La noire, la BX aussi est en règle, le Jumpy ça quasiment. Il y a celle-là qui n'est pas en règle, mais j'y peux rien, la cartouche a été perdue, donc voilà. Celle-là est à mon nom. Celle d'à côté elle est en cours de restauration, mais elle veut pas être restaurée. Celle d'après, la TDE, est en règle aussi. Les 3306 quasiment aussi. Donc il y a un redémarrage qui est à faire, c'est pas grave. La 14 heureux a été remis en route. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La 16 TRS, j'y peux rien, moi c'est un rack qui a été la distribution qui m'a. Moi j'y peux rien. Ah, enfin bon, bref. Il y a le 75 bleu là-bas. Le 75 bleu, lui, on pourrait dire que ce n'est pas, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. Mais je m'en sers comme garde-meuble, quoi, je mets mes conneries dedans. Donc après, ce C25 n'était pas en règle, il est en règle. Et après, je me suis fait contrôler puis pour chercher la poubelle verte, là, et tout le bordel. Donc il est en règle. Il y a la Elf, là-bas au fond, elle n'était pas en règle, il y avait le moteur, mais il manquait 3/4 de la voiture. Et aujourd'hui elle roule, ça fait déjà 6 mois qu'elle roule, donc totalement en règle. La 4LF4, on y travaille dessus, il y a encore une petite couille dans le potage, mais je m'en doutais de ça. Donc voilà. Le tracteur il fait partie de l'exploitation fermière, donc c'est pas une épave, il démarre tout le temps. La 306 XS là-bas on la voit. Là, cette R11 qui est quasiment parfaite. Celle-là ils l'ont compté aussi. Ils ont compté ça, le scooter là, qui est dans le bois. Celle-là je suis d'accord, ce n'est pas vrai, mais moi rien que les ailes arrière, il y en a pour les sous. Il y en a peut-être pour 1000 € de pièces cette voiture. Et les petites vitres là comme ça on m'en a pété une. J'avais trouvé à Aurillac, c'est le seul endroit où ils les avaient. Je crois que c'était 260 € la vitre. Voilà, là il y en a 2. Là. Donc il y a déjà 500 € de vitre. Plus celle des portières, j'ose imaginer comment elle vaut. Il y a les ailes arrière à récupérer, les portes. Donc je ne démonte pas, ça sert à rien. Je vais pour mettre les vitres là-bas dedans, un chat le fait tomber et tu perds 500 balles. Non, elle reste dessus. Voilà. Donc hors de question de jeter cette épave. Même l'autre à côté là. La blanche à côté là, pareil, 500 € de vitre. Cette fois n'en est pas à moi. Il y a un copain, mais on ne la jette pas, le moteur est parfait, je venais de le changer avant qu'il ait l'accident. Donc moteur parfait qui est à 160 000 si je me rappelle bien.
pompe Bosch, etc. Il y a celle-là, cette BX aussi, que je ne peux pas jeter parce que le moteur est parfait. Moteur parfait, il y a des pièces intérieures spécifiques aux phases 1, je ne vais pas jeter ça, je ne suis pas fou. Hein. Voilà, je suis un petit peu... j'ai 2 mois pour réfléchir. Donc du coup la mécanique, j'ai vraiment pas envie d'en faire en ce moment. Je suis déprimé là. Ouais. Je comprends pas qu'on puisse emmerder les gens qui collectionnent les voitures et qui les réparent à temps perdu parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Moi j'ai un boulot à côté de ça. Je travaille la nuit, le matin je dors. Je suis pas un robot, hein. C'est pas parce que j'ai 10 voitures que je vais aller réparer ça jour et nuit et tout ça. Là. Voilà, enfin bon, bref, c'est pas d'aujourd'hui que la justice ne va pas bien, c'est clair. Donc, à côté de ça, cette grange là, c'est bien beau, je bricole dedans, j'ai que ça pour bricoler pour l'instant parce que j'ai trouvé acheter un entrepôt, tout ça, et faire ma maison même sur place, hein, parce qu'il y a déjà il y a les 4 murs, il y a tout, hein, il suffit de bricoler l'intérieur, faire un petit appart et tout, c'est sympa quoi. Mais ça se fait pas comme ça, le taux de la banque a changé, ils ont du mal à financer une ruine, pour eux c'est une ruine. Donc ça aussi c'est très compliqué en ce moment, le temps passe, voilà. J'ai signé le compromis donc ça bloque un peu la chose, mais voilà, ça patine quoi. Donc pendant ce temps, moi j'avais un compte à rebours quand les flics sont passés là, pour que je répare, enfin je mette la situation à jour. J'avais un compte à rebours sur la tête, je le savais. Enfin, je mets tout en règle, ou alors débarrasser, enfin, rien. Déjà, il n'y a pas de batterie qui traînait, il n'y a pas d'huile constatée sur le sol, alors que je suis sûr qu'il y en avait, mais ils l'ont pas vu. Déjà, j'ai ça à moi. C'était l'environnement sur la tête, c'est arrivé à un pote, bonjour, il a dérouillé le type. Donc, bon. À côté de ça, ouais, donc je me suis dépêché pour remettre des voitures en règle, comme cette R12, on a vu au début. La Elf, c'était une vraie épave, il n'y avait rien, il n'y avait que là. C'est vraiment. Je l'ai ressuscité celle-là aussi. Il y a eu la Broadway, le moteur a pété, enfin, il a pété façon de parler, quoi, mais on a pris une soupape. Il y a eu les araignées des BX, il y a eu les araignées des BX, il y a eu. Voilà, il y a eu plein de trucs. Hein. Donc, voilà. J'ai eu plein de catastrophes à régler, j'ai dû régler. J'ai voulu changer le moteur de GTX. Voilà. Ça, c'est la plus grosse déception que j'ai à ce jour-là d'ailleurs. Parce que vraiment, être bon, c'est bien. Et, voilà, ça fait pas tout. On va aller dans cette voiture. Parce que comme il c'est un peu de vent, ça sera bien mieux. La Pau GTI, qui peut-être ne sera pas réparée cette année. Et il y en a des relais, c'est vrai que ça c'est un peu problématique ça. Je crois qu'il faudra peut-être plutôt passer le relais à quelqu'un d'autre que d'avoir des relais sur le siège. Hop, voilà. Comme si elle roulait en fait. Je crois qu'elle n'est pas prête à rouler celle-là. Ah, le siège est au fond. Voilà. Ouais, il me semble qu'on est au pressé hein, cette bagnole bizarre. Ah. J'essaye de m'installer un peu. Ce quitte à déprimer, il faut être confortable. Voilà. Voilà. Donc la situation est un peu critique ici. C'est pas évident de régler tous les problèmes à la fois, parce que là j'ai quand même des gros problèmes à la clé, je pense. Si je fais pas quelque chose intelligemment, ou comme j'avais dit dans la vidéo où j'étais dans le C25, là, que je revenais du puits, et chercher cette 4L pourrie là. D'ailleurs ça a foutu un peu la merde aussi, là, parce que moi je cherchais un moteur, je cherchais pas trop poubelles, comme je l'ai déjà dit. Surtout avec les flics sur le dos et tout, que si jamais ils reviennent, ils voient que j'en ai ramené d'autres, je vous le dis pas le bordel. Voilà, c'est très fatigant quoi, très usant.
Tout ça pour un moteur de 4L. Donc, j'ai 2 mois pour prendre une décision. J'ai pas envie de me séparer de tout parce que c'est ma passion. C'est voilà, un truc qui me plaît beaucoup dans la vie. Il n'y a que ça qui m'intéresse quasiment dans la vie. Les voitures, les animaux. J'aime les animaux aussi. Les balades, machin. Mais bon, les voitures, ça occupe vraiment mes pensées, quoi. C'est un truc qui me botte. C'est très chiant, c'est très fatigant, surtout quand on travaille à côté. C'est très pénible, onéreux, parce qu'il faut tout mettre en règle. Mais bon, c'est une passion, une jolie passion, on va dire quand même, hein, malgré tout. Des fois, c'est vrai que j'ai envie de tout abandonner, d'être comme tout le monde, quoi. Avoir une voiture, tu vas au boulot, tu rentres chez toi, tu joues à la play, des trucs normaux, quoi. J'ai beaucoup envie de ça, mais au fond, non. Voilà. C'est un peu comme si j'avais un ange du côté gauche qui me dit oh, il faut te débarrasser de tout, Patrick, tu peux pas rester comme ça. Et l'autre qui me dit t'en as rien à branler, continue. Et c'est vrai que c'est pas évident, ils font que se disputer dans ma tête là. Alors, je sais pas qui c'est qui va gagner, mais en tout cas, voilà. Donc, mon petit côté rebelle que j'ai toujours eu, parce que moi la société, je suis pas très d'accord avec. Avec tout ce qu'on nous inflige, comme payer l'essence 2 € alors que le baril est au plus bas, je trouve ça vraiment, vraiment osé. Même j'aurais peur que le peuple pète les plombs, mais eux ils n'en ont pas peur, ma foi. Voilà, ça, les courses, vous allez faire les courses, c'est quasiment les 3/4 de taxes et un quart qui reste, c'est le peu que vous pouvez vous payer. Ne parlons pas de la viande, de tout le bordel. Bref, voilà. La maréchaussée qui est passionnée de voitures, c'est fou, hein, vraiment. Je pense qu'il doit y avoir des posters dans la gendarmerie, des posters qui font 10 mètres sur 20, tu sais, de voitures, tu sais, des C15 rouillés, tu sais, ils sont passionnés d'emmerder les gens, c'est vraiment, c'est fou. Moi j'ai eu des plus gros problèmes dans mes proches et ils ont pas fait tant de cinéma, quoi. Et, même ça n'a pas été résolu. Il y a des trucs très graves, hein. C'était pas un C15 sans contrôle et tout, au contraire. Ouais, c'est 15 sans contrôle, ça me fait rire. L'autre il a un accident, ben, il paye plein pot, c'est tout. Il n'y a pas de. Faut pas en faire un fromage. Mais bon, on n'a pas la même mentalité, voilà. Le monde marche sur la tête, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, on voit bien les attentats, tout ça, il n'y a plus rien qui va dans ce monde. Hein. Vraiment. Moi, je travaille à Clermont, mais ça peut arriver. Hein. Pendant ma tournée, un déséquilibré qui est pas content, tu le croises, tu sais. Enfin, c'est vrai que ça fait peur de faire des gamins et de les mettre dans un monde comme ça parce que ils sont à l'abri de rien. Et puis plus ça ira et moins ça sera sécurisant le monde. Je sais pas. Enfin bon bref, on va pas trop parler de tout ça parce que sinon on va tous déprimer. Voilà. Il va falloir se jeter sur les pharmacies pour acheter des antidépresseurs et tout. Il n'y en aura pas assez, ça c'est la merde. Ils vont mettre des taxes dessus et tout, 80%. Voilà. Bon, alors donc, j'ai une décision à prendre avant le 14 décembre. Donc je vais prendre un avocat, forcément, mais voilà, c'est mon droit. Apparemment, c'est un rendez-vous à un juge unique. Donc je vais passer devant le juge et certainement il va falloir que je m'explique pourquoi j'étais en voiture alors que j'ai déjà fait dans ma déposition. Mais apparemment, ça suffit pas. Que j'ai marqué dans ma déposition, je m'engage à mettre les véhicules en conformité et tout le Bataclan, quoi. Ce que j'ai fait. Sauf que je peux pas réparer 10 voitures à la fois, faire 10 cartes grises à la fois, parce que t'as pas le droit déjà. Voilà. Donc en fait, on marche vraiment sur la tête. Donc avocat, ouais. Et donc je suis pas prêt pour faire ça. Hein. Faire achat-vente les voitures, je suis vraiment pas prêt. Mais ça peut être une bonne solution à mon problème. Comme ça, j'aurai le droit d'avoir quelques voitures. J'en ai qu'une vingtaine, en fait. Je viens de compter là, mais parce que j'en ai fait partir plein à la casse, des épaves où j'avais déjà quasiment tout récupéré.
Mais comme le casseur il me dit, il faut qu'il y en ait 6 ou 7 avant que tu m'appelles. Et moi, il était pas trop, quoi. Donc, il a fallu que je les bourre de ferraille et tout le bordel, quoi. Sinon, il venait pas. Mais bon, après, j'ai dit, j'avais fait cocu, tout ça. Bon, ben, écoute, je vais faire un effort. Il est venu, quoi. Mais moi, je risque pas de jeter une épave avec des pièces dessus. Je vais pas jeter une épave et racheter les pièces que j'ai jetées. C'est complètement stupide. Mais bon. Donc, je suis pas prêt donc pour être à achat-revente de voitures et de pièces, parce que je pense que je vais ouvrir 2 boîtes en même temps, parce qu'ils vont me dire, d'accord, vous avez le droit de vendre des voitures et acheter des voitures, mais vous n'avez pas le droit d'avoir les épaves. Donc il va falloir trouver une autre technique à ça aussi, il faut anticiper. Donc je pensais faire 2 auto-entreprises, c'est-à-dire une en achat-vente de voitures. D'ailleurs, je voulais le faire, hein, parce que j'ai énormément de voitures à aller chercher, mais que je ne veux pas garder en fait. Je veux les sauver de la casse, les retaper un peu, et en faire profiter à quelqu'un qui les veut, voilà. Enfin, à des particuliers, ou voilà, n'importe. Des 011 diesel, j'en connais ben, alors, 4 ou 5, déjà. Je connais un peu de tout comme voiture. Et je sais que ça marchera. Voilà. Faut vendre pas cher, voilà. Ça marchera. Mais le problème, c'est qu'après, j'ai vendu mon plateau vert, là, que vous avez vu derrière la TZD, là. Je l'ai vendu parce que j'en avais pas besoin, il y avait un roulement de mort, il y avait la rampe de feu, j'en tenais jamais, la rampe de feu, c'est malheureux. Pourtant, les feux étaient bien cachés, mais c'était infernal. Donc je l'ai vendu, oui, j'ai vendu, j'avais mis à 700, je sais plus, je crois que j'ai vendu, ouais, j'ai vendu 600. J'ai bien vendu, en fait j'avais acheté 600 il y a 7 ans déjà, donc mais j'ai quand même changé les 2 roues, elles étaient en 13 et là j'ai mis les 14. Voilà. Et des rampes de feu, j'en ai passé 4 ou 5. D'ailleurs, il faut que je rechange, j'ai dit tu le feras, ça va bien. Surtout pour le prix, hein, 600 balles un plateau, c'est vraiment pas cher. Tout basculant et tout le bordel, et le treuil. Là, j'ai regardé, t'en as pas. Juste par curiosité. Si, j'en ai trouvé un artisanal. D'ailleurs, peut-être que je vais réfléchir à faire pareil, parce qu'en fait, il est parti d'une caravane double essieu, le gars. Il a viré tout ce qui était caravane, quoi, et il a gardé que le châssis. Il a fabriqué 2 ridelles derrière, 2 rampes, je me trompe chaque fois, 2 rampes, et ça fait un plateau plus équilibré que le mien, quoi. Pour pas cher, je pense que 200 balles, t'achètes une vieille caravane qui a pris l'eau, je sais pas quoi, là, t'en as rien à branler, de toute façon, mais tu veux juste le châssis, donc tu te fais un petit treuil devant, et hop, mais j'ai pas le temps, j'ai déjà tous les trucs pourris à réparer, voilà, c'est un peu casse-couille, puis j'ai pas le temps. Bon. Donc ça, je fais un microcrédit pour acheter une dépanneuse, et je vais corriger les voitures un peu partout, qui me semblent, enfin celles que je vais sauver. Puis comme je disais, des kilos 2, il y a plein de jeunes ici qui cherchent des voitures pas chères dans les 1500 euros, tout ça là. Ça partirait comme un petit pain, hein, parce qu'il n'y a personne qui vend des voitures 1500 euros à des contrôles, personne. Donc moi je vais avoir vraiment du succès, mais après il faudra y aller au charbon, quoi. Il faudra aller chercher les voitures, et si une voiture est morte, il faut la réparer, il faut trouver un mécano qui m'aide. C'est pas évident, hein. Là, déjà je m'en sors pas là, ça va être pire, hein, si j'ouvre ça. Mais après, je suis pas obligé de travailler à fond, hein. Je peux juste faire déclaration de vente, et pour déjà calmer les autres. Et quand ça ira mieux, quand je serai équipé, et on se lancera vraiment à fond, quoi. Mais ça sera une activité secondaire. Moi, je serai toujours chauffeur-livreur, hein. Ça, c'est juste pour pouvoir sauver les voitures sans trop de complications, sans avoir à faire de carte grise, sans tous les petits tracas qu'un particulier a, quoi. Voilà. L'assurance, je l'ai trouvé déjà, ça c'est pas un problème. 20 € l'année, c'est pas cher. Par véhicule, hein, je parle. Pas, voilà. Je ferai comme si c'était mes voitures en fait, voilà. Je suivrai les voitures. Donc voilà, j'ai cette solution là. Alors est-ce que ça a marché? Je sais pas, je pense. Je pense que ça risque de marcher, mais voilà. Bon. De toute façon, mon avocat va me le dire, hein. Il va me dire ce qu'il en pense. Parce que là, ils disent 32 voitures, dont la plupart pas roulantes. Alors que bon, peut-être bien, mais pas les 3 quarts, quoi. Voilà.
Et les épaves dépassent 50 mètres carrés. Alors là, je vais me renseigner aussi. Parce que 50 mètres carrés, c'est au sol ou tout. Parce que si c'est au sol, je calcule, je trace un carré, admettons, hop, ça fait 50 mètres carrés, c'est bon. Et là, j'empile les épaves. Comme ça, 50 mètres carrés. Je vais peut-être réfléchir à ça, ou je leur demanderai carrément, monsieur, comme voilà. C'est eux qui t'imposent ça, autant qu'ils te le disent vraiment, quoi. À voir, voilà. Donc il y a ça, il y a comme problème, il y a GTX là que j'ai donné le carbu et tout ça à un pote qui des fois n'est pas trop mon pote, je trouve. Il est un peu voilà, un peu chelou. Et et mon moteur que je voulais mettre dans la GTX coincé parce que j'ai enlevé le carbu. Et le militaire est rentré dans les cylindres, tout le bordel. Voilà, ça m'agace, mais vraiment, hein, parce que là j'ai travaillé pour rien. Moi je me suis pas méfié quand j'ai été voir le moteur de la TXE. J'aurais dû le faire tourner, mais moi j'étais confiant, le moteur marchait, j'avais démarré, je me suis dit, oh, quand même, il va pas se coincer en 6 mois de temps. Moteur coincé, je suis dégoûté. Donc il y a ça, il y a les poulets que j'ai 2 mois, dans 2 mois c'est la tête coupée et tout le bordel, tu sais, sur la place du village. Et donc après, il y a la grange, là j'ai toujours des problèmes d'électricité dans cette grange, là je peux pas travailler, j'ai la 4L qui est sur la fosse. Il y a le couvercle de 5e, on va dire, de la boîte là. Il faut que je fabrique le support, parce que c'est pas pareil. Parce que sinon on va casser les cardans, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Et oui, c'est normal, le moteur il fait ça. Quand t'accélères, s'il n'y a pas de support devant. Là il n'y a pas de support. Le moteur il fait ça pète les cardans. Ça je le savais, hein, je l'avais dit. Donc on va en passer un paquet les cardans à chaque démarrage, simple. Tous les 100 mètres. Et oui, il faut mettre un support moteur, ça je m'en doutais. Hein. Il fallait la couper à travers, ça je l'avais dit. Voilà, bon. Donc il y a ça. Il y a l'électricité que je peux pas travailler. Là il faut couper à travers, ça je peux pas. Il n'y a pas d'électricité. C'est vraiment... J'ai plus trop envie de me faire chier comme ça en fait. Vraiment... Ouais, vraiment... Je suis dégoûté. Alors, je suis dégoûté partout. La mentalité des gens, le gouvernement, tout me dégoûte. Voilà. Déjà j'étais un écorché vif avant, mais alors là cette fois-ci, je crois qu'il n'y a rien qui va. Ah ouais. On te dit il faut acheter des voitures électriques et il y en a qui n'arrivent même pas à se chauffer chez eux. Ils ont des notes de 300-400 euros, notamment les boulangers là. Il y a un boulanger qui a arrêté sa boîte, j'ai vu sur Facebook là. C'était un des meilleurs boulangers de France ou un truc comme ça là. Et bon, est-ce que c'est vrai? Mais déjà il l'avait dit dans un selfie ou je sais pas quoi, dans un short, il avait dit je vais devoir mettre la clé sur la porte, je m'en sors pas, le gouvernement ne veut pas m'aider, ils ont augmenté l'électricité à je sais pas combien, et du coup il a vraiment arrêté là. Donc voilà. Et après on te dit il faut acheter une Tesla ou je sais pas quoi, c'est merde plate là, que ça vaut plus rien, c'est moche, c'est tout ce que tu veux. Il faut rouler avec ça et la recharger chez toi. Alors que tu n'arrives pas à te chauffer. Alors déjà la voiture hors de prix. Tu peux pas rouler avec parce qu'il y a très peu d'autonomie et chaque fois que tu vas la recharger tous les soirs là, le kilowattheure il va exploser. Désolé mais voilà, il n'y a rien qui va. L'essence à 2 euros parce que un coup c'est l'Ukraine, un coup c'est la Russie, un coup là demain ce sera la Chine, après ce sera je sais pas qui, alors que du tout, hein. Le baril était au plus bas il n'y a pas longtemps. Normalement, on devrait payer l'essence dans les 1 euro. Voilà. Mais bon, on t'explique plein de trucs. Les vieilles voitures polluent plus que les nouvelles, c'est archi fou. Même mon contrôleur me l'a dit. Chaque fois que je passe soit une R11 diesel, même une R11 diesel, celle qui pollue le plus. Et pollue moins qu'une Clio 4 ou 5. Là, on doit être même à la 8 ou 9, là, les Clio. Ça ne changera pas grand chose. On peut aller même jusqu'à 15, ça sera toujours la même merde. Elle polluera toujours autant. La Blue, il faut mettre tel produit, il faut mettre. Alors que la Blue, il y en a un, il m'a dit tu mets de l'eau, ça fait pareil. Mais c'est complètement, on marche vraiment sur la tête. Et puis moi, comme je suis livreur, je suis les voitures, des fois en côte et tout, là, les voitures elles forcent bien là.
tu es derrière, tu renifles ce qu'elle rejette la voiture. Et bien, quand je suis une 205 diesel, ça sent le magnéto, c'est vrai, hein. Mais bon, moi je suis habitué, je suis tout le temps là-dedans. Mais alors, quand tu suis, je sais pas, mais une 208, la première là, qui est bien laide, là, on dirait un gros porc et tout là. Mon pauvre, tu te dis, mais c'est irrespirable, c'est Hiroshima l'histoire. Waouh, ça les connaît, vraiment. Ils font que se payer notre tête en fait, c'est dingue. Enfin bref. Voilà. Donc, j'ai encore plein de projets restauration sur le feu, on va dire. Du coup, la GTX, là, le moteur, j'ai envie de faire exploser la dynamite, foutre ça au milieu du pré. Il a une grosse décharge qu'il a eu sur la lune, le machin. Alors que c'est pas de sa faute, mais bon, comme je suis un peu susceptible du temps passé et tout ça, ça m'agace vraiment. Il y a cette voiture là, par exemple, cette pauvre 16 soupapes qui a 140 000 ou je sais pas combien. Voilà, ça là, ça marche pas. C'est toujours pas remis en route et tout. C'est une voiture formidable, ça vaut. Là, comme elle est, moi je dirais 4000. Hein. C'est une première main et tout. Elle est pas neuve, hein, mais un coup de polish, il y a un carrossier qui m'a dit un coup de polish, elle ressort. Hein. Peut-être le bas de caisse il est peut-être un peu trop blanchi, tu as un coup de peinture, mais qu'est-ce que c'est? Je veux dire, elle est pas rouillée, elle est pas. Voilà, hein, même le siège. De toute façon, moi je veux pas la vendre cette voiture. Je n'ai pas acheté cette voiture pour la vendre, mais je l'ai acheté avec 800 balles aussi, il faut se le dire. Hein. Donc il y a 2 ans de ça, je crois. Ouais, je crois qu'il y a 2 ans. Et justement, on va parler de ça. Parce que cette voiture, je l'ai trouvée sur le bon coin. Par hasard, je cherchais une GTI 16 comme ça, là, à restaurer. J'ai dit, par curiosité, on va regarder si y en a une. Parce que des fois, je regardais. Mais moi, je voulais tout ouvrant et tout. C'est obligatoire. Donc, il y en avait une, je crois, dans l'Allier. Elle était grise. C'est comme un ferrailleur qui la vendait. Voilà. Et pas moyen d'avoir la carte grise. Et je suis même pas sûr que je pouvais la prendre entière. Je crois qu'il m'avait dit non. Ouais. De mémoire, je crois qu'il m'a dit non. Donc, je vais laisser tomber. Elle était à 1000 euros, 1200. Voilà. Et il y avait celle-là, dans un garage dans le 84. Voilà, un beau paysage en plus. Je devais y retourner, mais je vais vous raconter pourquoi. Et donc je l'achète, machin. Le gars avait quelques vieilles voitures, je crois qu'il avait des GS aussi. Il fermait le garage. C'était un petit garage qui. Voilà. Et bon. Donc hop, j'y vais avec le Jumpy, le plateau. Non, c'était pas le même plateau parce qu'elle est trop grosse pour ouais, les BX, ça rentrait pas trop dessus. C'était trop dangereux. Ça pouvait dépasser. Donc j'avais pris le plateau de mon pote ou d'un autre pote encore. Ouais, mon autre pote. C'était un double SU. Très stable. C'est pour ça que je veux une remorque double SU. Et sur le chemin, j'ai dû faire 10-15 km. Ouais, 10-15 km. J'arrive à un carrefour. Hop. Putain, des voitures de partout. Il y avait un C25 dehors. Comme une espèce de forêt avec plein de bagnoles dedans. Et au retour, il va falloir s'arrêter là. Donc au retour, j'arrive au carrefour, hop, je me gare. Avec la GTI 16 sur la remorque. Le gars, il fait que le regarder. J'ai dit, putain, mais il a jamais vu ça ou quoi? Alors qu'il en avait des BX. Hein. Je comprenais pas. Et je vais voir le chef. Il y avait des 205 partout. Des GTI, des CTI. Vraiment des modèles, mais alors splendides, 205. Hein. J'ai pas eu le temps de... Et je fais le tour, on me dit, allez-y là-bas. Il y avait des oies et tout, c'était un peu comme j'aimerais que ça soit chez moi. Il y avait des oies qui se promenaient, c'était fabuleux quoi. Il y avait des trésors là-bas. J'ai mis les photos sur Épave, Rouille et Poussière. C'est un groupe qui est sur Facebook, parce que moi j'adore ça, moi, découvrir des épaves, pour moi c'est le kiff. Voilà. Et voilà, je fais mon petit tour tranquille. Il y avait une autre GTI. Notre BX GTI, mais tout court, une 19 GTI de 87 par là. Mais elle était vachement en mauvais état. Donc bon, il n'y a pas de carte grise non plus, parce que j'avais déjà réfléchi à ce que je pourrais mettre une carte grise, mais non, il n'y a pas moyen. Et déjà à l'entrée, j'avais vu une CX ambulance, diesel, phase 2, une 25 RD.
comme neuve, hein, très crade, mais comme neuve, un peu comme celle-là. Et plein de bordel, tout ça. Et le gars qui regardait la GTI 16, là, il hallucinait devant, là, c'était sûrement un copain à lui, mais un petit vieux, c'était. Et je dis, elle marche, ce CX, ça? Il m'a dit, ah oui, elle marchait. Et je me suis dit, on va acheter ça, peut-être si elle est pas trop chère et tout. Et donc je fais mon petit tour, je reviens. Et il me dit, mais vous savez que je la connais, votre voiture, que vous avez sur la remorque, c'était la mienne avant. Ah, je dis, ah ouais, je ne savais pas. Si, quelqu'un me l'avait acheté là, il y a quelques années. 3-4 ans, je crois. Voilà, donc elle venait de pas très loin en fait. Et j'ai dit, la carte grise, vous l'avez jamais eu? Eh ben non, je l'ai pas. Voilà. Donc pour l'histoire de cette voiture. Donc c'est un peu la merde. Et donc je rentre, j'avais demandé un peu pour la CX, il m'a dit oh faut que je regarde si ça marche et tout, donc voilà, je vais laisser faire. Et je rappelle, je sais plus combien de temps après, il me dit ouais moi je la vends, CX ça marche et tout, mais par contre il faut un plateau, machin, un plateau pour traîner une CX break, je vous dis pas le bordel, c'est un sacré plateau qu'il faut, c'est même avoir une dépense pas lourd, parce que c'est long, c'est voilà quoi. Et j'avais un petit peu laissé tomber quoi. Puis après j'ai eu l'idée, parce que j'ai acheté le C25 entre temps, C25 d'Angel là que vous connaissez, mais ce C25 il ne marchait pas. Il avait la pompe à injection gommée ou une histoire comme ça, là, il démarrait pas. Et c'est le même moteur que le CX. Donc je m'étais dit, putain, si ça fait pareil, je suis obligé de changer la pompe et tout. Donc j'avais demandé au gars, est-ce que vous avez des pompes en cas? Oui. Donc ouais, parce que moi j'avais dans l'idée de démarrer la CX et rentrer avec. L'assurer, tout ça, et rentrer avec. Mais entre-temps, ce pauvre monsieur qui avait combien de voitures? Je dirais 500 voitures dans une petite forêt et tout, c'était bien rangé par contre. C'était un peu comme une casse, mais pas empilée. Les voitures étaient comme moi. Sauf qu'elles étaient vraiment plus démontées. Il y en a, il manquait 3 quarts et tout quoi. Tu voyais vraiment que c'était des épaves. Hein. Mais t'avais dans le lot, t'avais des voitures entières, hein, des très belles voitures. T'avais même des américaines, je crois. Dans le 84 vers l'île de la Sorgue, Robion, ce coin-là. Voilà, ce coin-là. C'était par là, ouais. Mais alors, c'était le paradis. Moi, j'aurais foutu ma tente dedans, j'aurais vécu une semaine là. Ah ouais. Vraiment, oh, je kiffe ça. Moi. Dans le 84. Et en plus, les voitures ne rouillent pas là-bas. Elles sont parfaites, les voitures. Les caisses, elles sont parfaites là. Elles sont bronzées, mais elles sont pas rouillées. Et ouais, il m'a dit au téléphone. Ah, mais je l'ai toujours la CX, mais vous savez, j'ai vachement évacué, hein. J'ai eu l'environnement sur le dos, ils ont forcé à tout jeter. Il a gardé, mais elle est plus neuve, hein. Il y avait une Héron GTL phase 2, mais alors comme neuve, hein, la voiture, hein. Elle est rouge bordeaux, là, elle est comme neuve, elle était comme neuve, hein, et elle l'est toujours. Il m'a dit, ah non, cela je jette pas, elle a vendre tout. La CX vrai qu'il a gardé, il a gardé une dizaine de voitures, quoi. Voilà, sur 500. Il avait des goélettes 4x4. Hein. Un goélette, c'est un fourgon des années 60, je dirais. De chez Renault, là. C'est un peu bizarre, on dirait un corbeau, le machin. Enfin, voilà. Simplifier la chose. Ceux qui ne comprennent pas. Un 4x4, très recherché. Et en très bon état. Tu mettais un peu l'essence, un peu Star Pilot, il est marrant, le machin. Je l'ai pris en photo, de toute façon, il est dans le site que je vous ai dit, épave, rouille et poussière. Si jamais vous voyez mes publications, ça y est. Il y a la GTI 16, je crois. Ouais. Je sais pas si j'avais mis la GTI 16 sur la remorque, je sais plus. Enfin voilà. J'avais mis quelques photos de cet endroit, mais je n'en ai pas assez pris. Mais j'aurais jamais cru hein, que 8 mois après, il y aurait une descente de poulet, qu'ils jetteraient tout. J'aurais jamais cru ça, vraiment, parce que ça faisait des années. Hein. Peut-être 40 ans, mais il m'avait dit 40 ans de collection de pièces de voitures. C'était un dépanneur et voilà quoi. Et ils vendaient pas cher. La CX à 300 balles, je l'avais. Même je l'aurai toujours, mais il n'y a pas de carte grise, c'est la merde. Mais je dis pas non. Mais une fois que ma situation se sera un peu calmée là, peut-être j'irai la chercher. Je ferai une vidéo road trip et tout, ce sera marrant. Parce qu'il y a quand même 15 ans ou 20 ans qu'elle n'a pas démarré cette voiture. Et j'avais dit de la monter sur le magnéto et tout, de regarder si elle était rouillée. Il m'a dit non, elle est parfaite. Il n'y a aucune trace de rouille. Donc là, si jamais la pompe à injection est en état, même ce qu'il faudrait faire, même, tu vois, c'est même. Tu l'achètes, tu changes ta lisserie et après tu démarres. C'est ça qu'il faut faire.
C'est chiant, il y a 2 courroies, mais bon voilà, au moins t'es tranquille. Et là, 100 000 je crois, donc c'est vraiment neuve cette voiture. Il manque le brancard, c'est dommage, parce que je voulais mettre mon pote dedans là. Parce que j'ai un pote qui est un peu esquinté là. Mais bon. Voilà. Donc il a eu l'environnement, mais lui c'était plus que moi. Moi j'ai 30 bagnoles et encore 30 bagnoles. La moitié en règle, donc voilà. La moitié en règle et l'autre moitié c'est la restauration et 4-5 épaves qui servent pour les autres. Donc c'est pas les épaves que je m'en fous, de foutu cela parce que je peux refaire. C'est des épaves qui servent. Même la TXO là, celle-là. Celle-là peut-être je vais la réparer. Alors ouais, parce qu'elle est trop saine. Je vais en faire, je sais pas, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire un. Ça serait marrant même de la retaper. Ce serait un sacré challenge. Ouais. Tout est possible. Hein. Là tu remets un faisceau électrique, tu remets une face à l'avant, tu remets train avant, un moteur, une mécanique. Faut acheter une ronce pourrie qui est morte et tu mets tout dessus. C'est pas compliqué, hein, mais j'ai pas le temps. Pas le temps et pas le droit. En somme. Voilà. Mais voilà. Comme projet, ça serait un peu fou, mais voilà. La Visa qui est à côté, je pense pas que je vais la garder parce que le son, c'est un clou, ça aurait. Le moteur marchait, mais ça démarrait une fois quand ça voulait. Il y a les suspensions arrière de morte, il y a l'embrayage, il doit rester que le câble. Même le câble, c'est même pas dit, elle est rare. Il y a tout l'intérieur à changer, il y a, voilà. Je préfère des visas, il y en a partout et pas cher, donc j'en trouverai une autre. J'ai un ami qui veut la ramasser là, qui est garagiste. Voilà, on verra, ça me débarrassera. Donc voilà les projets. J'ai la CSTRS, faut changer le moteur, parce que c'est pas une épave, elle a mon nom et tout celle-là. Même le contrôle est encore bon je crois. Ouais. La Broadway, elle c'est pareil, on serait passé de changer le moteur. 200 balles le perdu et une semaine. Avec un phare qui marche, c'est vrai. Ouais. Voilà, bon, je fais une petite pause, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Pour remonter le moral peut-être. On verra. Bon, je vous reprends dans 5 minutes, je vous ferai voir le truc de la 4L. Ah, j'ai reçu mes freins de ma 4L. Pour les mettre dedans. Je sais pas, j'entends le partir. Donc celle-là, je sais pas, je l'ai mis à vendre, mais personne va bien dans le bon sens. On va mettre les freins là, dans cette bagnole. Il va y avoir des outils dedans. Et tout. Rien que cette batterie, elle vaut 60 balles. Hop. Oh, un truc de frelon là. Ouais, bon. Voilà, on est devant le problème. On peut même pas mettre le couvercle qui est là. J'ai refait le joint mais ça sert à rien. Donc le support moteur il est comme ça sur la 4L. Voilà, on le voit là. Ça risque pas de passer là-bas avec la traverse. Donc il faut la couper. Il faut grignoter, moi je dirais. Il faut couper un peu comme ça, là, faire une ouverture. Et on se revise dessus. Hop. Mais je peux pas couper parce que j'ai pas d'électricité. Voilà. Donc voilà, ouais, ça fera bien pour l'instant. Mais je suis pas content. Voilà. Donc les nouvelles du coin. De toute façon, tant que je serai pas chez moi, je pourrais pas défendre mon patrimoine, je pourrais
pourrais pas continuer. Hein. Là, je bricole, mais on voit bien que ça peut pas faire. C'est pas possible. Là, je peux pas mettre de pont, je peux rien mettre. La machine à pneus, je peux pas la mettre. Voilà. Là, en plus, j'ai 2 mois là. J'ai un ultimatum. Hein. J'ai 2 mois pour bien me démerder à pas être emmerdé, quoi. Je sais pas. Voilà. Je sais pas comment faire. Est-ce que je m'arrange avec ce que je vais acheter et je mets tout là-bas? Je sais pas. Est-ce que je loue? Je commence à payer tous les mois comme ça de mon côté jusqu'à que j'ai le crédit. Parce qu'en fait, cet endroit là que je vais acheter, il y a tout un endroit où ça sera réservé à la location. Je vais louer. Et il y a beaucoup de gens qui vont vouloir louer hein, parce que c'est des grandes portes. Il y a des hauteurs sous plafond énormes. Tu peux rentrer une moissonneuse-batteuse et tout quoi. Là, je vais gagner des sous avec ça. Et rien que ça me ferait une grosse rentrée d'argent tous les mois et la banque serait un peu plus réceptive à mon offre, quoi, à ma demande de financement. Voilà. Et je pourrais attaquer les travaux concernant l'habitation. Parce que l'habitation, en fait, il faut changer le toit. C'est charpente métallique, mais ça, je m'en fous. Elle sera cachée. Hein. Et je pourrais au moins faire le toit. Parce qu'après, quand il fait mauvais, tu peux faire ton placo, tu peux faire ton carrelage, tu peux tout faire, quoi. Voilà. Mais s'il n'y a pas le toit, tu ne peux pas avancer, quoi. Donc le toit, c'est primordial. J'ai trouvé déjà quelqu'un pour me le faire. Je me suis renseigné, donc c'est pas un toit haut, c'est un peu comme ici. Moi je dirais, ouais. Peut-être un poil plus haut, peut-être. Pas très haut, là. Moi je suis sujet au vertige, là j'ai pas le vertige, je suis déjà monté dessus. Parce qu'il y avait une branche qui était tombée dessus, il y avait les arbres avant, ils ont été coupés. Et j'avais fait tomber là, j'étais monté dessus et tout, sur le toit, et j'avais pas peur quoi. Donc voilà. J'ai plein de trucs à réfléchir, et je suis désolé de ne pas présenter de voiture ou quoi, mais là c'est la merde, quoi. Voilà. Pierre Dipérin, oui, je sais qu'il a un problème de CSTRS qui est pourri, il m'a fait une offre il m'a dit est-ce que tu la veux parce que comme il sait que ma CSTRS, le moteur est un peu fatigué, soit je change la culasse, soit le moteur, je préfère changer le moteur. J'ai une copine qui m'a la filé un, j'ai toujours pas été le chercher. La carte grise de cette CSTRS de Pierre Dipérin, elle pourrait aller sur la GTI, parce que moi je m'en fous, je la garde, la GTI. Je m'en fous, moi, qu'elle ait une carte grise, voilà. Mais au moins CSTRS, quoi. Pas 14, CSTRS c'était parfait, 88 en plus, c'était la même année. Ça aurait pu faire une CSTRS swappée alors que c'était une GTI d'origine, quoi. Mais bon, on s'en fout. Mais voilà, je préfère. Il le voit. Il le voit. Voilà, je pousse personne à faire quoi que ce soit. Même, déjà de mon côté, j'avais déjà trouvé un moteur. Donc ça me mettrait en bis avec l'autre personne. On verra. Moi, je m'en fous. Mais c'est plutôt que il achète sa voiture, il y aura encore une autre épave. Les flics sont susceptibles de repasser. Euh, voilà. Je pense que je vais faire mon inscription en auto-entreprise là bientôt, là, au plus vite. Mais j'aimerais être un poil conseillé, quoi, de pas faire n'importe quoi, parce que une fois qu'on y est, quoi. Je veux bien que ça recule les autres, mais je veux pas être non plus trop emmerdé. Mais apparemment non. Je suis pas obligé de vendre plein de voitures. Hein. Je peux en vendre une dans un mois. De toute façon, c'est ce que je ferai. Mais voilà. Mais je suis pas prêt. Matériellement, je ne suis pas prêt. J'ai pas le bon terrain, j'ai rien. Là, il faut la place. Là où je dois acheter, il y a la place, il y a tout. C'est pas cher. En plus, j'ai la chance qu'on me fasse un prix vraiment défiant toute concurrence, c'est le cas de dire. C'est cimenté par terre, donc je peux mettre un pont, je peux mettre ma machine à pneus. Je pourrais faire rouler mes chèvres, je pourrais. Voilà. J'ai de la place, je pourrais stocker en haut les pneus, je pourrais faire plein de trucs. Un vrai garage, quoi. Je peux faire un vrai garage. Je pousse la porte, je suis dessus de chez moi, c'est impeccable. Ça, la nuit, je dors pas, et ben hop, on va bricoler. Je mettrai un poêle à bois, ça va être excellent, quoi. Mais bon, voilà. La conjoncture dans laquelle on vit est vraiment pas évidente. Il y a 2-3 ans, on me prêtait 150 000.
Mais vraiment sans réfléchir. Hein. Oui, oui, on vous croit 150 000, pas de problème, mais je trouvais rien. Maintenant que j'ai trouvé, ah ben on peut plus, mais les taux ont changé, vous comprenez. Et puis, financer une ruine, je sais pas si c'est bien crédible. Hein, alors, je vais pas essayer l'autre banque, parce que sinon, je vais en faire une trentaine, je ferai que ça, et je m'occuperai pas de ça. Donc, voilà. À voir. Donc, prochaine vidéo, si je déprime plus et si j'ai arrangé ma situation, parce que sinon, je vais finir l'hosto. Ça sera peut-être les 306, avant qu'il fasse mauvais. Ouais, les 306. Je pourrais filmer le freinage à 4L, parce que là, les freins que j'ai achetés, là, le carton, c'est pour la beige. Voilà, la beige, je vais changer les freins arrière, parce qu'il n'y a plus de freins, ils sont morts, les plaquettes sont parties. Je crois qu'il était là, même la garniture. Putain. Je crois qu'elle était par là, la garniture, on l'avait démontée l'autre fois. Ah, je sais plus où on l'a mis, putain. Ouais, on l'avait démonté là, j'avais comparé si c'était les mêmes et tout. Ouais, bon, tant pis, voilà. En fait, c'est la garniture de tambour qui se mettait en travers. Des fois ça freinait, des fois ça freinait pas. Et comme ça, elle sera refaite. Et je tenterai de la passer au contrôle, ouais. Parce que là, j'ai un contrôle demain ou après-demain, je sais pas quelle voiture présenter. C'est la 306 TD. Ouais, je pense, ouais. Je sais pas. La 14, je peux pas, il n'y a pas de marche arrière. Là, il y a un problème de tringle. La DX14. Puis je la mettrai au nom de la boîte, comme ça, j'aurai pas à carter les affaires. Je vais faire comme eux, hein. Je vais les prendre pour les cons. Je dirais que c'est une voiture à vendre alors que je la vendrai jamais. C'est juste pour pas avoir de carton des affaires. Même l'Audi A8 et tout ça, là ils m'ont bien eu. L'Audi A8, je vous en parlerai, mais il y a eu un sacré problème, c'est l'Audi A8. Mais voilà. Le C25, c'est bon, apparemment il est pas moi, on me l'a prêté, moi ça me va. Je suis bien content, ça me fait économiser pas loin de 400 balles. Parce que 8 chevaux, ça commence à calmer. Le Jumpy, eh ben pareil, j'ai pas fait la carte grise. Donc il va être au nom de la boîte. Ce sera parfait. Et si jamais la boîte je veux la fermer, ben, je ferai un papier comme quoi c'est moi qui rachète le véhicule. Voilà. Je connais d'autres voitures qui ont plusieurs cartes de retard, pareil, je vais les sauver. Je vais les déclarer, je vais les revendre. R11 3 portes, j'en connais une d'ailleurs qui est comme ça. Je vais la sauver comme ça. Parce que personne ne voulait le faire, donc je le ferai. Voilà, bon. Donc à voir si j'ai le droit de faire une auto-entreprise en pièces auto. Ce qui me laissera avoir quelques épaves. Parce que j'en aurai tout le temps les épaves, je suis obligé. Hein. Si je veux, je vais pas aller acheter un phare alors qu'on me vend la voiture à 80 balles. Quoi. C'est... Oui, moi j'achète la voiture. Hein. Et là où je vais acheter, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un très très grand entrepôt. Et je pourrais mettre des épaves dans les cachets. Voilà. Je les cacherai dedans et comme ça ils me feront pas chier. Quoi. Je pourrais mettre un paquet de voitures. Je crois qu'il fait 1000 m² le machin. Alors, c'est pour ça que les locations, je pourrais gagner peut-être 3000 € par mois avec les locations. Et oui, 10 box, 10 box à 500, ouais, même 3000, je suis gentil. Mais bon, c'est pour ça qu'après la banque, quand elle verra que je gagne des sous avec ça, ils vont me dire bon, ben, finalement, c'est un projet viable, on vous suit. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de négocier le propriétaire. Voilà. Comme un viager au début, et puis quand la banque voit que ça marche, ben, hop, je finis le crédit content. Quoi. On va voir. J'ai pas mal d'idées comme ça. Voilà, bon. Et comme ça, je pourrais vivre de ma passion et plus être emmerdé. C'est très important de ne pas être emmerdé. Je pense qu'on l'est assez quand on va dans les supermarchés se rassasier en viande et tout ça. Quand on voit le prix des taxes, tu passes à la pompe, tu as l'impression d'avoir un noir dans le cul, c'est le cas de le dire. Et voilà quoi. Bon. Voilà, en fait c'était une vidéo ras-le-bol, tout simplement. C'était important de la faire parce que là, voilà. Ça faisait quelques jours que je faisais pas de vidéo, et c'est pour ça que je fais pas de vidéo parce que d'une, je vois pas d'électricité. Là, cette voiture elle serait finie depuis longtemps, hein. Il y a 4-5 jours qu'elle serait finie, je peux pas couper la traverse. Même avec la disqueuse de batterie, on peut pas couper avec ça. On peut couper un petit morceau, mais là, non. Moi, il me faut un truc qui coupe franchement. Quoi.
Faut pas un truc, voilà. Parce qu'on arrive à la caler cette disquette. Enfin bon, bref. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser là-dessus. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire l'autre. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous dis à bientôt et certainement avec une vidéo présentation de voiture. Ça sera dans le meilleur des cas les 306. Je vais faire une vidéo sur les 3, comme ça ira plus vite. Avec un petit tour avec chacune et tout ça, les péripéties de chaque voiture. Ou alors, mécanique 4L, c'est pas bien marrant. En plus, les ressorts, là, ça me casse les couilles, ça. Les ressorts qui tiennent les mâchoires, là, on se pince les mains, c'est fatigant. Soit tu y arrives du premier coup, soit tu n'y arrives pas. Et si j'y arrive pas, je vais péter les plombs, donc forcément, je vais être banni de YouTube. L'autre, il est fou, il pète les plombs. Enfin voilà, je vais vous épargner ça. La TZD, on a travaillé un peu dessus aussi, mais elle n'est pas finie, donc on verra ça. Et voilà, après, bientôt on aura fait le tour de voiture, hein, parce que là, il en reste 4 ou 5 à présenter à peu près. Et on aura fini, quoi. Voilà. Et on pourra penser au prochain véhicule que je dois aller chercher. Toujours la 205 GT, pas de nouvelles. Le C15 d'Angel, j'ai pas de nouvelles non plus. Mais là c'est pareil, c'est un gros projet, je peux pas faire ça vite fait bien fait. Il faut acheter un C15 pour la coque arrière, qui est pas rouillée. Et la mettre sur l'autre d'Angel. Donc c'est un peu la merde. Il y a des vidéos sur la boue, sur les chemins boueux, les randonnées que je vais faire bientôt avec les 4L pour changer un peu. Et le 11 TD, la Elf, je vais y mettre 2 pneus crampons et ça va le faire. Il y a de l'urbex avec le C25, je vais y mettre les 9 places et avec tous mes potes on va aller faire un peu d'urbex avec le C25 d'Angel. Parce qu'il y a une mine, il faut qu'on aille dans une mine et je pense qu'il vaut mieux prendre un 4x4 sinon on risque d'être coincé. Et lui ça ira parfaitement quoi. Voilà. Bon ben je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous, ne vous laissez pas faire, surtout c'est très important dans la vie de vivre ses passions. On n'a qu'une vie, hein. On peut très bien partir demain d'un cancer, voilà, faut pas oublier ça. Faut pas oublier que la vie est précieuse et qu'il faut savourer chaque minute. Voilà. Allez, je vous laisse, bye bye, ciao.